Chers amis, bonjour. Quelqu'un vient de me demander, reviens-tu chez Reconquête? Nous sommes le 19 octobre 2024. Voilà, j'ai vu ça ce matin en me réveillant. Voilà, j'ai reçu ce message à 2 heures du matin, donc c'était à 20 heures heure française. Et voilà, j'ai reçu, hello Marc, désolé de t'écrire tard. J'ai vu que tu étais à la réunion avec Zemmour des Français de l'étranger. Il a fait une réunion avec les Français de l'étranger il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. J'y étais et on a vu que j'y étais. Donc voilà, on me dit, j'ai vu que tu étais à cette réunion et une de tes vidéos a été repostée dans un groupe Reconquête. Est-ce que ça veut dire que tu reviens chez Reconquête? Voilà. Ton exclusion avait été ridicule, donc je verrai ça comme une bonne nouvelle. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est une bonne nouvelle, dans le sens où quand j'avais été exclu injustement, sans motif valable, etc., il y a eu un genre de boycott dans le sens où voilà, je faisais des interviews et je proposais à des responsables de Reconquête d'échanger avec moi et on me disait, ah ben non, je peux pas parce que voilà, tu sais, tu as été exclu, donc je vais avoir des problèmes si je te parle. Il y en a qui ne voulaient pas prendre une photo avec moi, mais d'ailleurs, à juste titre, parce qu'il y en a qui disaient que si on voit des cadres de Reconquête à tes événements, marques, des événements CFI, etc., ils vont avoir des problèmes. Donc c'est vrai, c'était véridique à une époque. C'était un petit peu, bon, voilà, j'étais un petit peu blacklisté. Maintenant, ça a changé. Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi j'ai été exclu, c'est des raisons personnelles. Il y a un gars qui était responsable de la Fédération des Français d'étrangers à l'époque. Et, on était en concurrence personnelle, donc je sais pas, il n'aime pas ma gueule, il est pas non, tout simplement c'est de la concurrence. Donc il voulait être le candidat au sénatorial. Il a cherché des raisons complètement débiles de me virer. Et à l'époque, quand j'avais entendu dire que mon exclusion était à l'ordre du jour, pour certains motifs, ça me faisait rire. Donc je me dis non, c'est pas possible. Ils sont pas débiles au siège de Reconquête, ils vont jamais accepter ça. Et donc ça m'a fait rire. Et en fait, finalement, c'est vraiment ce qui s'était passé. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a des relations, je ne sais pas qui il connaît, je ne sais pas avec qui il couche, je ne sais pas. Voilà. Donc en tout cas, il a des relations, il a la main longue, il a réussi à me faire virer de Reconquête sans raison. D'ailleurs, c'est drôle parce que quelques personnes ont relayé des screenshots. J'ai parlé de bonne initiative. D'ailleurs, j'ai parlé de la visio de Zemmour avec les Français étrangers. Quelqu'un a répondu dessus. Il faut que je retrouve le post, bon peu importe le post. Et donc il y a quelqu'un qui a commenté en disant l'exclusion de Reconquête c'est aussi une bonne initiative. Voilà, ben non, c'est pas une bonne initiative. Mais pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'en fait dans le motif d'exclusion, enfin il n'y a pas de motif d'exclusion. Dans le communiqué, c'est écrit voilà, Marc Guillon et il y a un autre gars qui avait été exclu en même temps que moi. Donc le communiqué dit juste exclusion, sans motif. Et je me rappelle qu'à l'époque, le message qui passait dans les mails et dans les groupes WhatsApp et Telegram disait voilà, communiqué de la fédération et il n'y aura pas plus d'informations. En gros, ne posez pas de questions, on ne va pas en dire plus. Donc en fait, beaucoup de gens ont vu que j'étais exclu, ils ne savaient pas pourquoi. Et en fait, tout le monde traçait son chemin sans demander plus d'informations, à part mes amis proches et contacts, etc., qui savaient que c'était injuste. Mais la plupart des gens que je ne connais pas, ils ont considéré que si Reconquête m'a exclu, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Et ils n'ont pas cherché à comprendre plus que ça. D'ailleurs, la plupart des gens que je ne connais pas qui me suivaient dans les réseaux sociaux parce que j'étais Reconquête, ils ont commencé à me boycotter. Et quand on leur demandait, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait Marc Guillon, ils ne savent pas. Et il n'y a personne qui savait. Mais d'ailleurs, même aujourd'hui, les responsables de la Fédération des Français de l'étranger de Reconquête, je leur reparle. Bon, maintenant, ils savent qu'ils peuvent me parler. Ils ont échangé avec moi récemment. Ils peuvent se montrer avec moi. Mais eux-mêmes, ils m'ont dit, en fait, pour être honnête, Marc, je n'ai pas trop suivi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Mais en fait, la plupart des gens, c'est ça. Ils suivent la décision qui a été prise, mais ils ne cherchent pas à creuser davantage. C'est un peu comme quand vous avez un couple d'amis qui divorcent, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne voulez pas prendre position. Et moi, je sais, c'est leurs affaires, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. De toute façon, je n'ai pas que ça à faire. Voilà. Malheureusement, c'est un petit peu ça en politique aussi. Voilà. Mais tout ça pour dire quoi? Ce qui a changé, c'est que les personnes qui m'en voulaient à l'époque, qui ont réussi à me faire exclure, elles ne sont plus chez Reconquête. Ni celui qui a été un peu mon détracteur, qui m'en voulait à titre personnel, ni même Nicolas B, qui a signé mon exclusion, puisqu'en fait, c'est lui qui était en charge des fédérations. Lui-même, il n'est plus à Reconquête. Donc, en fait, tous ceux qui m'en voulaient personnellement ne sont plus là. Du coup, ça ouvre la voie
à des échanges constructifs, c'est tout. Donc ça ne va pas plus loin pour l'instant. Et je ne reviens pas chez Reconquête parce que de toute façon, je ne crois plus, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, aux grands partis nationaux. Je crois aux Français de l'étranger. Voilà. Si j'étais en France, oui, si j'étais en France, peut-être que je reviendrais soit à Reconquête, soit peut-être rejoindre le RN parce que c'est le vote utile, par opportunisme, etc. Alors à l'étranger, non. De toute façon, je crois de moins en moins à toute cette politique politicienne. Et ce qui m'intéresse, c'est les Français d'étranger sur le terrain. Et je crois à un mouvement des Français étrangers indépendant des partis nationaux. Et après, au présidentiel, aux européennes, etc., on soutient qui on veut. En 2027, peut-être que je voterai pour Zemmour, peut-être que je voterai pour Marine Le Pen, j'en sais rien, on verra le moment venu. Mais évidemment, c'est pas moi qui vais être candidat au présidentiel, donc je voterai pour la personne qui se rapproche le plus de mes idées. Mais voilà, en dehors des présidentielles, pour moi, je ne vois pas l'utilité d'être dans un parti quand on est français de l'étranger. Je dis bien à l'étranger. En France, oui, en France, on va sur les marchés, on va représenter un parti. Mais à l'étranger, ce n'est pas utile, mais même ça peut être contre-productif. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit, y compris mes propres amis. J'ai des amis qui m'ont dit, voilà Marc, je préfère toi que le candidat du RN dans la 11e circo, mais voilà, je vais voter RN parce que c'est le vote utile, ne m'en veux pas, etc. Il n'y a pas de problème, on reste amis, on ne va pas ne plus être amis parce que tu votes RN, soi-disant vote utile. Et là, vous voyez ce qui se passe, maintenant le RN soutient l'impôt universel, donc la taxation des expatriés, le RN est pour. Donc vous, tous les chers amis patriotes de droite, vous avez voté pour le RN et maintenant vous voyez où ça nous mène. Voilà, donc si vous vous réveillez maintenant et que vous comprenez ma démarche, moi je vous dis, mais même c'est pareil pour Reconquête, c'est pareil pour n'importe quel parti de droite, même les LR. En fait, tous les partis nationaux, moi j'appelle même plus ça des partis nationaux, j'appelle ça des partis parisiens. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui travaillent à Paris, dans des bureaux parisiens, et sont déconnectés du terrain, même déconnectés de Marseille. Stéphane Ravier, il a raison de faire son mouvement Marseille d'abord, je crois, ouais, Marseille d'abord, parce qu'en fait, les Parisiens ne s'occupent pas forcément des Marseillais, je suis Marseillais aussi, mais encore moins des Français de l'étranger. Donc, quand on vit à l'étranger et qu'on vote et qu'on obtient peut-être par miracle un jour un député ou un sénateur RN Reconquête, peut-être que ce député ou ce sénateur RN Reconquête ou les Patriotes ou UPR ou peu importe, peut-être qu'un jour ils voteront contre les intérêts des Français étrangers et qu'ils voteront pour l'impôt universel. Parce qu'il y a plein de patriotes. Moi, je connais des patriotes qui sont en France, qui me suivent les réseaux sociaux. Ils sont contre, ils n'aiment pas les expatriés, ils me le disent aussi. Ouais, Marc, tu viens, oh, c'est pas mal ce que tu dis, immigration, etc. Mais c'est pas cool que tu sois expatrié, que tu fasses la promo sur l'expatriation, etc. Mais c'est un choix. Donc en fait, on n'est pas dans le même camp précisément, on est dans la même tendance, on est le camp national, oui, mais on n'est pas dans le même camp pour les Français d'étranger. Donc moi je dis, pour les Français d'étranger, il faut des conseillers consulaires, des conseillers des Français étrangers, comme je le suis maintenant, il faut des députés et des sénateurs qui s'occupent que des intérêts des Français étrangers, enfin non, pas que, parce que c'est des élus de la nation, mais qui s'intéressent et qui ont comme priorité les intérêts des Français étrangers. Or, ce que j'ai dit pendant la campagne législative, un député élu grâce à l'étiquette RN ou grâce à l'étiquette Reconquête ou peu importe, ou même LR, etc., tous ce sont les mêmes. Ils peuvent suivre les consignes de parti. Par exemple, les députés macronistes ont maintenu la CSG-CRDS, alors que je sais très bien que voilà, les députés macronistes des Français étrangers ne veulent pas ça. Mais ils sont obligés de suivre les consignes de vote. Mais même maintenant, qui propose l'impôt sur la nationalité, l'impôt universel? C'est LFI. Mais est-ce que les soutiens de LFI à l'étranger, nos amis gauchistes, les conseillers des Français étrangers gauchistes, est-ce qu'eux, ils sont pour? Mais non, ils sont contre. D'ailleurs, cette semaine, à l'AFE, l'Assemblée des Français étrangers, j'ai appris qu'il y a eu un vote contre l'impôt universel à l'unanimité. Donc, même les élus de gauche sont contre. Mais après, c'est bien beau, c'est symbolique, mais même s'ils sont contre, ils ne peuvent rien faire. Parce que si il y a des députés LFI, socialistes ou je ne sais pas quoi, qui sont élus Français à l'étranger, un jour, ben, leur groupe socialiste, LFI, LR, RN, Reconquête, leur groupe national leur dira mais vous êtes député des Français de l'étranger, vous allez voter comme nous, vous allez voter pour l'impôt universel. Et ils vont être obligés de se soumettre
et de suivre les consignes de vote. Voilà, moi, je dis que les partis nationaux, RN, Reconquête, même LFI, etc., peu importe votre positionnement, que vous soyez de gauche ou de droite, eh ben, en fait, on doit être indépendant de ces gens-là. On va travailler avec eux. Si vous êtes de gauche, ben, vous pouvez être un élu indépendant de gauche, un député, un sénateur indépendant de gauche des Français à l'étranger. Et vous pouvez travailler avec la gauche, les NFP si ça vous fait plaisir. Donc moi, je veux être éventuellement un jour un parlementaire, un député, un sénateur indépendant. Je veux peut-être siéger avec le RN à côté d'eux, je veux travailler avec eux, je veux siéger avec Reconquête, avec Marion Maréchal, avec Ciotti peut-être, mais je ne veux pas être soumis à eux. C'est ça la différence. Donc je pense que nous, les Français à l'étranger, il faut être en dehors des partis politiques. Donc non, la réponse est non, je ne reviens pas chez Reconquête et je ne vais pas non plus au RN ou ailleurs. Je suis et je resterai indépendant. Et d'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon action et être des élus, devenir des élus indépendants en 2026, c'est les prochaines élections des conseillers des Français étrangers, comme les municipales en France, contactez-moi et on pourra faire bouger les choses pour les Français de l'étranger, tout en travaillant avec Reconquête, RN et tout le reste. Mais on n'a pas besoin d'afficher leur étiquette. Moi, je ne veux aucune étiquette, je veux être indépendant. Si vous aussi, vous voulez mener ce combat patriote, métapolitique, je dirais la métapolitique est devenue plus importante que la politique, eh bien, contactez-moi. Allez, à très vite.